Salut à tous, c'est Monté pour limpers.com. Aujourd'hui, une vidéo en duo. Je suis avec un abonné Limpers suite à la candidature ouverte lancée par Limpers. Donc, je suis avec Mike, aka Punker. Salut Mike. Salut Julien, salut tout le monde. Alors, brièvement, est-ce que tu pourrais vite te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu joues? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Etc. Eh bien, d'accord, je suis Mike, j'ai 31 ans, je joue au poker depuis 4-5 ans maintenant de manière régulière. Ouais, Actuellement, je joue sur de la 200, ok. principalement, un petit peu de 400, mais principalement 200. Et puis, je suis en poker living depuis 2 ans, modestement, ça va. Ok. Et là, depuis le mois de mars, je viens d'arriver à Malte. Donc, grand changement. Et Ouais, il nous a rejoint à Malte, cette belle communauté de joueurs français là-bas. voilà. Euh, Très bien. Donc pour cette vidéo, donc on a quatre tables de Ah, NL200. C'est une vidéo que t'as joué, t'as enregistré genre il y a pas longtemps justement. hier soir. Ok, très bien. Donc en plus c'est bien, tu te rappelles à peu près bien de ce qui s'était passé. Hein. Donc il y aura pas mal de coups intéressants à mon avis. Donc quelque chose de particulier au niveau des joueurs, au niveau des tables. Est-ce que tu connais des gens? Est-ce que Alors, il y a juste M Machine D que tu vas retrouver en table 2, 3 et 4, Mhm. qui est un régulier, qui est vraiment assez bon. Ouais. Euh, et après, non, il y a You Can't Escape F8 que tu vas trouver en table 1, 2, 1, 3, 4, qui Ouais. est un reg mauvais, enfin un reg pas très bon quoi. Et après, il y a des short stackers du type Navas, qui est quand même des short stackers super aggro quoi. Ouais, bah les Espagnols short de l'époque du Full Tilt, ça doit être à peu près les mêmes. Les Mhm. Espagnols aussi. Donc les tables, hein, pour être sûr, table en bas à gauche c'est la 1, en bas à droite 2, en bas à gauche 3, en bas à 4, 4. Donc on a les 4 tables, je propose qu'on commence tout de suite, à moins que tu aies, comme je disais, est-ce que tu as des points en particulier que tu aimerais travailler ou des choses que tu sais qui sont entre guillemets tes leaks et que où tu as des points à voir? Mhm. Bah là, en fait, pour tout te dire, je pense que je suis dans une période où j'ai surtout besoin qu'on me dise qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Ok. plus que moi-même de savoir exactement quels sont les vrais défauts, quoi. C'est Évidemment, il vrai y que a des. ouais, je vois, c'est ce qui arrive assez régulièrement et fréquemment, et je pense que c'est bien de se remettre un peu en question régulièrement, surtout dans des périodes où on comprend pas trop ce qui se passe quand on perd, même si on gagne, hein, il Mm. faut pas avoir ça mal de se dire qu'est-ce que je pourrais faire quelque chose de mieux ou se poser des questions, et c'est vrai que régulièrement faire montrer son jeu à quelqu'un, c'est quand même très important aussi. Pour voir si parce que en fait de soi-même on peut c'est difficile d'être assez objectif en fait, enfin souvent on est un petit peu on n'est pas aussi objectif que ça, donc faire montrer son jeu c'est très positif. Alors ben, je propose qu'on commence tout de suite. Pour le HUD, il va partir assez vite, hein, d'après ce que j'ai compris, ouais. Mais Et bon, c'est voilà, pas grave. Au pire, de toute façon, il y a très peu de joueurs qu'on connaît très bien, et sinon, on a les stats à côté s'il faut. Alors tout de suite, j'avais remarqué le 5-6, l'open de 5-6 au bouton. Pour s'arrêter rapidement, je pense que c'est un petit peu trop loose parce qu'on a un short stack qui a 20 blindes, qui est très enclin à nous reshove plus light dans cette situation. Parce que je connais un petit peu et on sait ces joueurs-là, ils sont short stack parce qu'ils veulent resteal les open light des boutons. Et Sobirds, tu m'as dit que c'est un joueur assez loose, mais oui. ouais, mais je pense que même ça, c'est un argument pour pas trop open. Enfin, la combinaison des deux, le fait qu'on gagnera très rarement le pot pré-flop. Ok, et 5-6, c'est quand même relativement faible, et je pense pas qu'on soit obligé de l'open. Surtout à cause de la small blind qui va nous embêter énormément dans cette situation. Donc, tu vois, typiquement, ce que je dirais en voyant cette main, c'est que j'ai l'impression que y a pas assez, tu focuses pas assez sur des décisions comme ça, qui peuvent paraître mineures, mais en gros là, t'as vu ton bouton 5-6, t'as open. Tu vois. Alors que Ah, des petits détails comme ça qui font que au niveau de la concentration et n'importe quoi, et je sais pas si tu l'open tout le temps ou si c'était ton standard ou si t'as pas fait attention, mais est-ce que tu ouvres toujours ici dans cette situation ou malgré le short stack ou moi, je pense que c'est assez automatique au final, hein, j'avoue. ok. Bah, je pense que c'est des petits détails comme ça qu'il faut un peu plus faire attention. Enfin, c'est rien, tu vois, c'est pas le fait que tu joues mal ou pas, hein, c'est juste, je pense que c'est un peu trop loose et que si tu regardais à deux fois la situation, peut-être qu'on peut voir que c'est une main un peu trop faite dans notre éventail de main pour open ici. J'ai Ouais. l'impression. Et un petit peu dans le genre, situation pré-flop, dans la table 4 le roi valet, j'ai vu que t'as open Ouais. fold.
Ouais, ça c'est Ouais. aussi intéressant. C'est pas quelque chose qui est assez standard, je pense. Tes raisons pour folder, c'était quoi? Alors, ben, en fait, juste après moi ici, là, j'ai deux short stacks qui ont une aggro préflop vraiment importante. Mhm. Et derrière, j'ai M Machine D Ouais. qui est un bon joueur. Là, du coup, je me dis, bon, si j'open, il y a de bonnes propensions que je me fasse 3 bêtes. Si jamais c'est par celui qui a le drapeau espagnol, là, je Mhm. serai hors position avec une main qui peut être dominée. Si jamais c'est par Let's Go Pants, bon là je serai en position. Et si jamais les deux ne 3 bêtent pas, mais qu'il y en a un des deux qui colle, M Machine D, il va toujours, enfin il va très souvent squeeze ce spot-là. Du coup, je me dis que je vais me mettre dans une situation bancale Ouais. avec une main qui a pas de reverse implied aussi. Ok. Revalade des reverse implats, oui et non. C'est en gros, t'as pas peur, t'aurais peur de ouais de As Valet, Roi Dame, c'est pas les seules mains. Parce qu'As Valet, enfin As Roi va très vite préflop et Ah, donc c'est pour les ça que Roi over. Valet, je trouve que c'est une main qui est un poil trop fort et plus que la main. Dans ces situations, on peut open, on peut se faire payer par des mains moins fortes par les joueurs faibles, et que s'imagine des tribets, c'est bien de penser à l'idée que si on pense qu'on va induire un squeeze, il faut penser à forbet parce que Roi Valet c'est une main qui est quand même très intéressante pour forbet, ça a des bloqueurs, ça a des bloqueurs et c'est une main assez forte dans notre range pour qu'on puisse la tourner en bluff, on n'est pas obligé de la fold. Donc si vous avez des mains un peu plus faibles, genre des mains comme Roi 10, Roi 9, je suis assez d'accord, c'est des snap fold. Non, enfin des snap fold. Je pense qu'on peut les fold très facilement. Des mains comme Valet 9 évidemment. Valet 10 soft par exemple. Valet 10 soft tu peux l'open fold. Dame Valet, je pense que c'est aussi un peu trop fort pour fold. Même si je comprends aussi. Je pense que Roi Valet c'est un poil trop fort dans notre range pour fold en fait sur un open, et surtout qu'on peut se faire payer par des moments fortes et que comme c'est dit, c'est bien de penser à ce qu'on va faire squeeze, et c'est vachement bien parce que là beaucoup de joueurs vont juste open sans se poser la question de savoir ce qui va se passer. Et donc là tu te poses des questions, c'est vachement bien, mais on peut même voir un niveau dessus de savoir que si on a eu un squeeze, on peut nous-mêmes après gagner le pot. S'il crée de la dead money à tribet, on peut forbet. Enfin c'est des petits détails comme ça, mais c'est bien en tout cas d'avoir pensé à la décision d'open ou pas. C'est vraiment très bien. Ouais. Non, mais c'est là où c'est intéressant aussi. C'est vrai que j'ai pas particulièrement pensé à 4 bêtes ce spot, alors que, ouais, Mhm. vu comment tu le présentes, vu que j'avais pas de plan derrière, selon Ouais, toutes les possibilités que j'avais envisagées, je préférais fold au final. C'est d'accord. vrai que le 4 bêtes peut s'envisager. Mhm. Mm, mm. Très bien. Ouais, bah, on continue. Ouais. Yep. Ouais, c'est d'accord. Le Sunset de Trèbes, je pense qu'on va pas jouer a priori. Euh, Enfin, ça dépend ce qui se passe. Donc, J'espère. il y a une open no cut-off d'un chercheur stack. Je pense que c'est un fold Ouais. facile. Parce que on n'a pas d'implat. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que tu veux. Là, en fait, je le fold dans mon souvenir, ouais, parce que quand bien même je touche, je vais pas toucher bien souvent, ou je vais pas arriver à lui faire folder la main bien souvent, et quand bien même j'y arrive, il y a tellement peu à gagner Mhm. que je suis pas sûr qu'il y ait un réel intérêt, Ouais, je suis vu la d'accord. profondeur du jeu, en fait. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il faut pas open cette. Enfin, il faut pas call. On n'a pas d'implat. C'est une main qui va nous faire flopper très souvent, une main moyenne avec laquelle on sera pas super content de go broke. Genre si on flop draw, on va checker ce go broke avec flush rotor 7. C'est pas super bien. Si on flop une paire, on sait jamais où on en est vraiment. Sauf si on a un read très particulier du joueur et on sait exactement comment il joue, s'il est passif, etc. Mais je pense que ces jours-là, en général, les profils Sharstack sont pas passifs parce que justement ils sont short et qu'ils peuvent facilement 3 barrels all-in. Donc Ouais. c'est justement des profils contre lesquels il faut pas défendre ces mains-là. Faut pas les défendre, c'est trop faible, on fait pas de profit. Tout simplement. Ouais, on va gauche, on a une paire de 8, ça va être intéressant, je pense. Ouais. Ouais, table 1. Ouais. Ouais. Donc on open normal. Donc a priori si Navas tribet c'est un spot intéressant. Je sais pas vraiment encore ce qu'on fait. Pardon. Alors, C'est- merci. Donc, je vous souhaite tribet par un joueur. Alors là, il faut nous expliquer qui c'est. Tu sais un peu qui. Je pense que c'est un régulier, il a un Ouais, pseudo drag. ouais, c'est un régular, mais c'est un régular qui joue en 35-30, Ah oh. qui a 10 points, Ouais. 10,5 en 3 bêtes. C'est Ouais. pour ça que j'ai mis un petit poisson au-dessus, parce que, enfin, c'est pas un vrai fiche, mais c'est quand même un joueur assez exploitable. Oui, voilà, je suis d'accord, ouais. Un gros éventail, quoi. Mhm. Et c'est, enfin, c'est pour ça que je décide de call, en fait, sur ce... Ouais. Et tu m'as dit que tu avais hésité à fold de départ en fait. Ouais, j'ai vraiment hésité. Ouais. Mais après, comme sur son jeu post-flop, je pourrais peut-être avoir une opportunité de m'en sortir avec mes 8. Et Ouais. tu vois,
là, il check. Là, Ouais. il check qu'il a plus de 80% de ses bêtes habituellement. Ouais. Alors là, quand il check, toi, tu penses que ça veut dire, tu le mets sur quoi en fait quand il check? Ah oui, tu peux poser la Ici, vidéo. voilà, j'ai une pause. Ici, quand il check, je me dis Mhm. que bien souvent, il pourra m'avoir trois bêtes avec des Broadway de type dame, roi valet, dame 10, des mains de ce type-là. Mhm. Du coup, je me prends le parti de miser en value protection, enfin principalement protection tout de même, parce que je pense pas lui faire folder n'importe quelle paire ici. Il lui Mhm. foldera jamais un as évidemment, Mhm. mais je pense qu'il aurait toujours ses bêtes un as et quasiment toujours ses bêtes une paire. Euh, Ouais. ap- Après, vu que je colle, que j'ai quand même un profil relativement tight, on va dire, enfin du moins plus ou moins solide. Mhm. Je pense que lui aussi doit se dire que je folderai jamais un as, que je folderai jamais une paire, et que sûrement il a give up à ce moment-là. Du coup, c'est pourquoi je veux protéger ma paire de 8. D'accord. Parce que si Ouais. quelle tête apparaît turn, et qui bet, je pourrais plus continuer dans le coup. Ok. Moi, j'aurais le raisonnement de me dire que instinctivement, si un joueur tribet autant et s'il bet autant, parce qu'il a un taux de c-bet très élevé, semblerait, Ouais. s'il check un flop qui est relativement dry quand même à 7-9, il y a qu'un tirage il y a un flush draw, d'accord, mais sinon il n'y a pas trop de tirage quinte, enfin c'est quand même relativement dry, il y a une grosse carte et deux petites. S'il a une main comme je pense roi dame ou dame valet ou des mecs comme ça, c'est très probable qu'il s'y bête quand même parce qu'il peut avoir un as, toi tu peux avoir beaucoup de paires en main, tu peux avoir beaucoup de mains faibles, enfin des mains relativement marginales, genre des valets 10, des rois dames, voire des paires en dessous, tu peux avoir un 7-6, des 9-8, des mains comme ça. Et donc, dans cette situation, je m'attends beaucoup à ce qu'il s'y bête, même s'il a hauteur roi, je le vois pas check hauteur roi. Je le connais pas, peut-être qu'il le fait, et c'est là où, c'est toi qui as le bon read, hein, c'est de savoir qu'il va checker ces mains-là. Mais instinctivement, je pense que beaucoup de joueurs peuvent faire des erreurs là-dessus, à miser dans des situations où ça vient par exemple Dame 3-5 et l'open Dame 3-5 Rainbow et le joueur, le tribetter check le flop. Et très souvent, si on se retrouve ici avec paire de 7 ou paire de 6, c'est tentant de miser parce qu'on ne veut pas avoir de turn, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un joueur agressif, quand il tribet préflop et qu'il check un board comme ça, il va jamais check fold. Parce que s'il a rien, il faut s'imaginer que dans cette patte, nous, quand on tribet et qu'on a rien, on mise. Donc lui, s'il a Ouais. rien, a priori, il va miser parce que Mm. c'est le seul moyen qu'il ait gagné le pot, il peut mettre de la pression, il représente rien, il a pas envie de représenter une main faible. Donc ici, c'est un petit peu pareil, j'ai l'impression, instinctivement, je pense il a souvent une main en fait, et que notre bête accomplira rien, on lui fait pas fold, on peut se faire check raise bluff parfois, et on a quelques turns qui jouent pas mal pour notre main, c'est-à-dire les 6 les 10 les 8 évidemment, un valet pourquoi pas, un 5 pourquoi pas, même si le 5 apporte pas grand-chose, mais bon, on peut jouer. Et donc, dans cette situation, je pense qu'il faut checker derrière. En fait, je pense qu'il faut, en gros, miser c'est un bluff, mais c'est un bluff qui marche pas et protection, on n'a pas de protection à faire. Et même contre main contre 3 dames, on a quand même, on est devant quand même, il a juste deux overs. Voilà, je pense qu'il faut checker derrière. Enfin, a priori, si tu t'as assez joué avec lui et que tu le connais avec moi, t'as peut-être raison, mais je pense qu'il faut, instinctivement, comme ça, sans grid, je pense qu'il faut checker derrière. Ouais. Non, je suis d'accord, ok. Ok. Dans l'opportunité où tu mises, tu vois, je prends le parti de miser 23 dans 39. Tu penses que c'est... Alors, le sizing me paraît pas mal. Je pense que je miserais un peu plus. En gros, le pot fait 40. Je miserais 20. T'as misé quoi, le 24, t'as dit? 23. 23, c'est pas mal. Je pense qu'on peut miser. En fait, quand on mise, il faut partir pour miser plusieurs fois, en fait, je pense. Et le problème, c'est que j'aime pas miser plusieurs fois parce qu'il a souvent une main et qu'il faudra pas sur deux, voire trois barrels, en fait. Si les fleurs ratent et qu'il a même les rois et les dames, il peut se dire, bah, je call, quoi. Mais Ouais. donc ici, si tu veux miser une fois, bah oui, je miserais 27 à peu près. Ça fait un peu plus value, ça fait un peu moins arrachage. Enfin, je serais 28. Alors ça, ton mise cher, ça peut faire arrachage aussi, mais disons qu'il faut être un petit peu cohérent et il faut qu'on mise des sizing pour qu'on puisse shove river. Et je miserais un petit peu plus cher en fait, même si je pense qu'on fera tapis quand même, D'accord. mais je ferai un petit peu plus. Mais c'est assez marginal en fait comme décision. D'accord. Ok. Donc là, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé. Si la check fold, j'arrête la vidéo tout de suite, c'est n'importe quoi. Ouais, voilà, et il fold en plus, mais c'est très beau. Et donc je parle un quart d'heure pour expliquer un truc que le joueur ne fait pas, c'est parfait. Ouais, mais bon, en théorie. Non, en gros, c'est l'idée, c'est que non, mais ça me permet de parler d'un point.
le plus global, c'est que souvent les gens ne foldent pas. Le board, je pense qu'il était un petit peu trop drawy pour lui, pour qu'il check call, qu'il fasse quelque chose. Mais genre ça va être, je pense, à 7-2 Rainbow. Là, sur un check, c'est quasiment impossible qu'il fold. Là, bon, peut-être qu'il s'est dit que c'était drawy. Mais je pense que même au final, je check back cette main. Tu vois, même s'il check fold, et ben au turn, on peut quand même jouer. On peut induire tête des barrels avec des hauteurs rois, des trucs comme ça. Et on peut barrel, il peut check call turn ou je pense qu'au final, le bet est pas hyper nécessaire en fait. En fait, c'est de la protection et la protection des limites, c'est quand même quelque chose qu'il faut éviter. Sauf si en fait on le fait free roll. Je vais revenir sur le roi dame, hein, t'inquiète pas. Je parle beaucoup. Donc là, t'as open préflop, t'as été payé 2 fois, enfin payé une fois et t'as baisé le flop turn. Ouais, j'ai misé turn et là on est river. Ouais, et river c'est Euh, intéressant. Alors, on a de la value sur certaines mains, sur dame valet, dame 10. D'un autre côté, on peut être battu par un 8 facilement. Tous les draws ratent, il y a valet 10 qui rentre, mais tous les flush draws ratent. Qu'est-ce que c'est ton idée là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Ici, alors je me rappelle plus exactement ce que j'ai fait. Mhm. Euh, je pense que le bet fold peut. J'hésite vraiment entre. Je pense que check. Si je check, je peux induce un bluff parce qu'il a loupé tous ses draws. Il peut décider de bet et auquel Mhm. cas je call top pair avec Mhm. un cœur descend. Je pense que il va tout le temps check back une dame, dame 10, dame valet. Ouais, ça c'est vrai, je pense aussi, ouais. Enfin, et encore de Donc, temps en temps, il y a des gens qui font des petits sizing, des petits bets. C'est pas impossible, ah, c'est peu probable, mais bon. hmm. Ouais. Et après, il va miser pour value, c'est son 8 si jamais il a un 8 quoi. Ok, ouais, c'est normal. Mais après, il y a des joueurs qui vont raise le turn avec un 8, hein, donc disons que j'enlèverais un petit peu le C'est 8 de vrai sa que reine. lui, il a vu qu'il y a un double tirage couleur, il aurait peut-être, sûrement, il Ouais. aurait, ouais. Peut-être, il aurait. Pas toujours, hein. C'est sûr qu'il peut avoir le 8, mais je pense que souvent il relance. Paire de 9 de temps en temps, des fois il a paire de 9. Mais je pense que quand on check, faut pas check fold. Pas contre lui, pas un profil qui est passif, qui colle beaucoup de tirages et qui arrache. Je Mm. pense Roi Dame dans cette situation, on a une main trop forte pour check fold parce que on rep une main qui give up. On a quand même. Roi Dame, il ne s'attend jamais à ce qu'on ait Roi Dame. Enfin, a priori, donc tout rate, c'est. Je pense qu'il faut call. Je pense que les deux options se valent. Donc. Enfin, check call ou bet. Si c'est Ouais, vraiment, en fait, là il faut voir s'il aime call down. En fait, si c'est un joueur qui aime bluff catch, je pense qu'on faut bet. Si c'est un joueur qui bluffe pas trop et qui justement a un peu peur, qui est un peu scary, il faut bet aussi. Et par contre, c'est un joueur qui bluffe tout, qui bet sans réfléchir, faut check call. Je pense que le parti, je dirais bet. Au final, je dirais bet. Je m'attends plus à. Je pense qu'il a souvent une dame et les tirages, ils vont pas toujours les bluffs. Donc, à moins que t'aies un mm. read, hein. À moins que t'aies un read. Non, non, je le connais pas trop ce Ouais, je pense joueur. qu'on peut bet fold alors dans cette situation. Pas trop cher non plus parce qu'on. Enfin, pas trop cher. Je pense pas qu'on va induire des shoves, mais sinon qu'on peut se value cut de temps en temps. Donc, et puis si on bet fold, si on bet fold, on n'a pas besoin de miser trop cher en fait pour bet fold. Je sais pas, voir, c'est intéressant de voir ce que t'as fait et pourquoi. Ouais. Suspense, suspense. Je crois que j'ai dû prendre mon temps. J'ai hésité entre les deux options réellement, parce que, Ouais, attention. Et ouais. je pense que je me suis dit que si je bet, est-ce que je bet pour folder alors qu'il peut me bluffer ce spot, quoi. Hmm. Ouais, donc Et c'est un ouais. peu ça. Ouais, je pense une partie de bet. Et là, non, c'est intéressant de voir avec quelle main il a check back. Je veux vraiment voir. Je pense qu'il a dame 10, dame valet très souvent. Je crois que Euh, j'ai dû cliquer sur la story. Je vais te dire ça. ouais, c'est quand même intéressant de savoir. Ouais. Mais bon, c'est pas très grave, mais très souvent il a une dame et voilà quoi. Mais donc, Voilà. oui, ça c'est important aussi, le concept, c'est qu'on arrive à ces limites-là. Les joueurs limites inférieurs ont vraiment peur de bet fold, et ça c'est un truc, il faut vraiment pas avoir peur de bet fold contre ce genre de profil en nos limites. Souvent beaucoup trop de check river, beaucoup trop de ah, maintenant mais c'est beaucoup, je mets 3 street, je vais pas me faire payer forcément bien, j'ai pas une main très forte. Par exemple avec des overpairs ou des bonnes top pairs, faut vraiment pas avoir peur, les joueurs peuvent payer avec moins bien, il faut vraiment bet, et il faut pas avoir peur de fold. Ah là on a un spot super intéressant là, avec l'As 3. Ouais. Euh, alors vas-y, dis-moi, parle-moi un peu, qu'est-ce que t'en penses? Alors, ben, ici, j'ai un Open ITG de Navas qui est short stack. Hmm. Alors, c'est peut-être bête, hein, mais bon, face à un short stack, je vais toujours tenter de go broke avec l'As 3. Je vais jamais me poser la question est-ce qu'il peut avoir mieux. Oui, bien sûr, ouais. Et Ace of Beer qui est dans le coup, Mhm. quand même assez aggro. Alors, j'étais en train de chercher en même temps avec quoi il m'avait payé. Ouais. Mais tu vois, entre temps.
quand j'ai vu avec quoi il m'avait payé, je lui ai mis du Confish. D'accord. Donc c'est qu'il avait Ouais. rien à faire là. D'accord, ok, très bien. Je vais te retrouver l'info, hein. En même temps, je vais la retrouver. Bon, c'est pas, ok. Au pire, on sait il a fait un move pas super, il a fait deux calls très marginaux, et voilà. C'est Ouais. pas plus mal. Donc là, c'est sur là. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu penses faire? En fait, ici, bah, j'aimerais envoyer un maximum d'argent au milieu préflop, Préflop, tu euh, penses? via la force de ma main. Euh, Est-ce que tu penses En que fait, Ace le of truc, Birds c'est il que tribet j'aimerais light pas. ici? Pardon? Est-ce que tu penses que Ace of Birds il tribet light ici? Il peut. Ouais. Le short stack open UTG, il le tribet UTG plus 1. Instinctivement, je dirais qu'il est pas light. Enfin, je pense qu'il a une main, moi, parce qu'il y a très peu de gens qui tribattent les short stack light dans ces situations. Surtout que ces joueurs-là, ils sont plus faits pour e-steal, plus faits pour voler, alors que les Open UTG, je pense qu'ils sont armés. Enfin, armés, je veux dire, il a pas forcément les as les rois, mais je veux dire, il Ouais, a une main pour value. ouais. Donc, As-Roi ici, donc toi, en fait, t'es confiant de quand tu vas forbet, qu'est-ce qui va se passer et comment tu vois les choses, en fait. Non, je suis pas. En fait, je pense que déjà dans un premier temps, j'hésite parce que si je peux coller, ça Mhm, fait vachement de dead money au centre pour que Navas push et je vais payer Navas tous les jours. mhm, ouais, Donc ça me va. Après, je pense que Ace of Beer, c'est quand même un joueur. Tu vois, il vient de me payer 2 barrels à l'instant, quoi. mhm, Et c'est quelqu'un qui va surévaluer la force de sa main. oui. Et donc, tu Genre, penses. par exemple, As-Valet ou As-10 suité, pour lui, je pense que ça peut être quelque chose qui peut lui suffire ici. Je suis. Mhm, Et, mhm. Je et vois le auquel, genre de profil que c'est, ouais. Et auquel cas, je pourrais pas le faire folder moins bien avec mon As-Roi si jamais je lui reviens dessus. mhm. Tu penses qu'il peut continuer si tu forbet avec des mains comme As-Valet, As-Dame, As-10 ou des Rois-Dames, tout ça. Enfin, je dirais que souvent ces profils-là, quand on forbet, ils vont fold ces mains-là, ils aiment pas mettre d'argent pré-flop avec une main marginale. Surtout quand tu as beaucoup de force. Honnêtement, je pense on a beaucoup d'intérêt à payer en fait seulement le tribet parce que comme tu dis, Navas peut être tenté de reshove avec pas mal de mains en voyant la dead money, alors que quand forbet il va toujours folder sa range, il va jamais go broke light. J'ai vraiment pas tendance à penser qu'Ace of Birds il a une main et que même s'il a pas de main, qu'il a tribet comme tu dis, il a 10 ça se valait, ben c'est vraiment pas grave quoi, hein, de payer et de garder ses mains là. Forbet, ça a l'avantage de pas se prendre la tête en ce guillemets et de mettre une tonne d'argent avec une main qui joue relativement bien. Mais ça me semble pas être le plus optimal et je veux dire à ce roi, on est quand même pas obligé de tout mettre tout le temps au milieu dans ce spot. Peut-être c'est conservateur, hein, peut-être que c'est pas le meilleur move, mais j'ai vraiment tendance à penser qu'en fait on n'a pas d'intérêt à forbet. Enfin, on n'a pas de value clairement à forbet, j'ai l'impression, dans ce genre de situation. Enfin, je sais pas ce que t'en Ok. penses, je sais pas ce que tu dis, mais En fait, ouais, c'est disons que c'est exactement ce que je pensais, c'est-à-dire que je vais faire folder chez Ace of Beers tous les as inférieurs. mhm, Et c'est pas sûr que Navas push tout et que je puisse avec une main inférieure aussi. Du coup, je me dis que je prends sûrement le moins de value, mais après d'un autre côté, As-Roi c'est pas super fort au flop, c'est fort sur 5 cartes, mais sur 3 ça l'est beaucoup moins. mhm, Euh, du coup voilà, enfin je pense que dans le doute j'ai sûrement dû prendre l'option de mettre une cartouche quoi, ouais. Bah pourquoi ça, ce sera jamais mauvais, mais je pense que c'est pas le meilleur play à mon avis de Farbet quoi. Faut pas avoir peur aussi de payer et de voir un flop. Enfin, sauf si vraiment on sait que Softbird 3 bet light, enfin avec des mains très marginales ici, et que jouer OP dans un 3 par exemple, ça va être assez compliqué. As-3 ouais, suité, je pense que c'est un call assez facile, c'est un call encore plus évident. As-3 offsuit, on pourrait forbet parce que ça se joue un peu moins bien post-flop, mais. d'accord. Ça, juste pour info, je t'ai retrouvé Mhm. la main qu'il avait précédemment là sur 4, 8, dame, 8, 9. Ouais, Donc il m'a payé 2 fois avec As-Roi off, ok, en cotard As. Quoi. d'accord, très bien. Bah allez, je lance le Ouais, coup alors. allez, c'est parti. Dynamique. Voilà, j'ai squeeze. Enfin, ouais, je Forbet. suis revenu dessus. Le sizing est très cher par contre. Enfin, Ah très ouais, cher. Il est assez cher. En gros, là, t'annonces que t'as quand même du lourd. Ce qui est un peu le problème du Forbet, c'est que t'annonces que t'as une main. Et là, ouais. évidemment, il va go broke avec As-Dame, évidemment, et j'ai absolument tout faux. Ce serait beau. Je sais. Non, allez, folle, les Softbirds. Allez, donne-moi dans une. Tu vois? Tu gagnes Queens. Ah Bon. oui. Alors là, évidemment, si tu lui fais folder les dames, ça je pouvais vraiment me douter. Hein. Moi, j'imaginais pas qu'elle allait acheter les dames.
Et en fait, non, il va aller à la table. Allez, Ah, allez. mais j'avais oublié ce coup-là. Je l'avais oublié. Ah oui, je crois qu'il est intéressant. Et il a call. Ah, oh, il parle dans le chat et il call. Oh là là. Oh là là. Ah, you got Queen's beat. Euh, sur ce flop-là, il a quand même très souvent une grosse main pour payer. Est-ce qu'il a As-Roi? Est-ce qu'il a As-Dame? Le problème du check, c'est que si on mise, on perd le pot très souvent. Là, le problème de bet, c'est un peu du bet pour info. Voilà, il check call, donc il a la paire. Je pense qu'il a une paire. J'ai Et là, non, faut bluffer le coup, je j'ai pense. bet, il a snap, quoi, tu vois. Je pense que quand il snap, il faut shove et espérer lui faire fold. Et souvent, ils vont payer une fois pour enfin, parce qu'ils sont obligés de payer. Mais quand on voit le deuxième barrel, ils font bon, voilà, c'est cher, il l'a, quoi. Ouais. Euh, ouais, bah, au final, c'est ce que j'ai fait. Mais je pense que Euh, s'il a les dames, il va pas souvent les jeter. Mais on a maintenant de les quitter, quoi, même si on est payé. Et peut-être longtemps, il a pas les dames, il a autre chose. Et peut-être qu'il a. Je pense pas qu'il ait les valets, enfin, ce serait assez dur, quoi. ouais, il a les valets, maintenant, ça va être chaud Non, pour lui. Enfin, il est infoldable, quoi. non, Enfin, bien sûr, les valets, évidemment. Mais genre. Non, mais je pense que ouais, maintenant, il est réfléchi à payer parce qu'il a une overpair et il se dit, bon, bah. Ouais, voilà, ça c'est plutôt bien joué. Voilà. Bon, alors il y a cette idée de faire ça, mais moi je m'attends à ce qu'il gros que les dames préflop en fait. Enfin... Alors évidemment, on rappelait une très très grosse main, mais je vois pas les gens fold les dames après, là-dessus. quand il me parle dans le chat, il me dit est-ce que tu bats les dames ou quoi? À ce moment-là, je me dis qu'il a les valets ou qu'il doit avoir les 10, tu vois. En Tu le crois? général, un Tu le truc crois, comme ouais. ça. Et Hmm. quand il y a le valet au board, je peux avoir, tu sais, une overpair à tout ça, moi. Oui, bien sûr, ouais. Bah, Du- c'est sûr, quand maintenant, quand tu mises le flop, en plus le turn, t'as le flush draw, il faut bet, quoi. Et lui, de ton point de vue, tu rappes énormément les rois, les as, quoi. Donc c'est une façon de jouer le coup. Moi, j'aurais joué un peu moins les variances dans le sens où je m'attends pas à vouloir faire folder ça, donc j'essaie pas de mettre autant de pression. Je me serais contenté de check payer et probablement check fold. J'aurais perdu le coup, mais je pensais que sur le long terme, ben, je ferais moins parce que je m'attends à me faire stacker en fait souvent quand je forbet et voilà. Ouais. Là, en haut à droite, dans la table Qu'est-ce qui 2, s'est passé? j'ai collé préflop, un open à 3 bébés, quoi, avec Jack 9 suite. J'aime pas particulièrement. Donc en gros, c'est un open payé, t'as payé, c'est ça? Ah, j'ai complété Ouais, ma je pense blinde. que ça, c'est des calls. T'as des reads sur les joueurs ou? Non, absolument Ouais, sans read, je pense que c'est des coups qui sont très marginaux à jouer. On est en OOP avec mon valet 9 cité, ça paraît joli. Autant si tu veux jouer cette main, je pense que Squeeze c'est intéressant. Squeeze ça prend l'initiative, on a une très belle main, on a une tonne de fois d'équité je pense. pas. Et ici on va subir le coup avec une main qui sera dominée. Évidemment là on floppe très bien et même là maintenant qu'on floppe très bien, on rock jamais mauvais mais enfin jamais mal mais s'il a deux paires ou de temps en temps on tire jusque l'heure au-dessus même si c'est improbable mais souvent s'ils ont deux paires ou top paires ou brelan on n'est pas super. Ce que je veux dire, c'est que s'il faut éviter, je pense que c'est ce que beaucoup de joueurs font dans ces limites-là, c'est que pour défendre ces blindes, faut essayer de les défendre un minimum, surtout dans des spots comme ça en fait, où je pense qu'il faut commencer à plus vouloir à jouer agressif dans ces spots-là. Et imaginons, en gros pour call ici, un feu Ouais. d'artifice à mal en plein après-midi, c'est normal. Euh, donc cette main-là, pour notre éventail de main pour payer en big blind alors qu'un open TG et un call G plus 1, ça va souvent être des mid pocket pairs, des Broadway relativement faibles. On va avoir As-Dame souvent, parfois As-Valet. Donc on est assez face-up et bon, je ne connais pas, hein, mais imaginons ces deux joueurs réguliers. Euh, on, c'est très difficile de gagner le pot en fait parce que déjà il y a souvent des ranges fortes ici et on va pas souvent gagner le pot, sauf si on faisant une grosse main, genre en flopant, en flopant un flush draw ou un gros. Et même flush draw, quoi, c'est juste un flush draw tour valet. Valet 9, c'est une belle jouabilité, c'est sûr, mais sans l'initiative, c'est assez compliqué, je pense. Enfin, moi, Ouais. je sais que il faut commencer un peu à éviter à ces spots-là. Je vois beaucoup de joueurs, genre qui call, qui paient les bébés avec. Ou alors, il faut mixer, c'est-à-dire que maintenant, dans tes ranges de call, dans ces spots-là, il faut rajouter des grosses mains pour pouvoir flopper bien, en fait, pour pouvoir jouer beaucoup plus de board et être plus efficace des check raise parce qu'en gros quand tu vas check raise tu vas rapper quoi ce débroulant ou
Mais c'est plein de draws, il y a plein de flops, tu vas give up, faut être honnête, sur avec Valet 9. Mhm. Enfin, avec Non, toute ta c'est range, en clair. fait. Genre ici, tu vas coller genre des mains comme 7-8, des trucs comme ça, c'est ça? Genre 7-8, 9-10. Bon, à la limite, 7-8, 9-10, pourquoi pas, c'est des mains qui sont quand même intéressantes. Valet 9, le fait que ce soit un gapper, c'est un petit peu plus marginal pour payer. Je pense que genre, comme ligne de conduite, je dirais qu'il faut éviter de faire ces calls-là. Mhm. Pour commencer et seulement quand tu as un rythme bien particulier sur les adversaires tu peux commencer à call un peu plus à défendre plus light. Ah, mais je suis d'accord, en fait. Je les colle vraiment rarement, ces mains-là. C'est des mains que je vais attaquer, limite, tu vois, que tu as vu le temps, Mhm. mais que enfin, j'étais pas très content Ouais. de ma défense avec ça. Puis après, ben voilà, tu sais, tu te retrouves dans un flop comme ça, où Mhm. t'es content, Voilà, mais je d'un pense autre après oui côté, tu peux check raise. Je pense enfin je sais pas ce que t'en penses maintenant post-flop, qu'est-ce que tu veux faire? bah, là, justement, je suis pas content de mon play. Je crois que je vais check call. Check call, je pense que non, là je pense qu'il faut check. Enfin, je pense qu'on a tellement une bonne main qu'on est jamais. On a peur d'As-Dame, ouais, on a peur de As-Dame, mais à part ça, le joueur mise 8 dans 13, je m'attends à ce que parfois il mise quand même un peu plus avec As-Dame. Je pense qu'il a souvent juste un As. En plus, si on lui fait fold un As, c'est quand même une très bonne opération. Si on lui fait fold un tirage, ben, c'est pas grave. Et si on lui fold une main comme Dame, Roi-Dame, un truc comme ça, c'est vraiment profitable. Je pense que la main, maintenant, quand on y arrive là, on peut facilement, nous, soit une quinte, soit As-Dame, ou As-Valet, les valets, un truc comme ça. Donc, on a un bloqueur sur les valets, sur As-Valet ou Dame-Valet. Donc, je pense que ici, c'est un spot de check raise assez facile, quoi. On a peur de rien. D'accord. Ah, j'étais un peu mou sur l'affaire. Je pense pas Mhm. avoir fait ça. Et en Surtout table qu'on peut. numéro Ouais. 3, j'ai open 2 BB5 avec As-4 au bouton. Je suis payé par le short qui me Mhm. donk sur Ouais. 4-6-2. Il fait un stop and go. Je pense que contre lui, il faut call. On peut pas fold une paire, sachant que je pense. Enfin, je le connais pas, je sais pas, tu l'as joué plus que moi. Est-ce que tu sais comment il joue dans ces spots-là en général ou J'ai pas vraiment d'infos sur quand est-ce qu'il va donk en fait. Sur Mhm. ce que représente son donk ici. Et, par contre, je sais que je vais tout en prendre en deuxième barrel, ça c'est sûr. D'accord. Je pense que je pense que je call. Je pense que je paye flop au moins une fois. On a quand même une middle pair. Surtout, je pense qu'il est quand même capable de barrel autre chose que des paires là-dessus. Je pense qu'il peut avoir une tonne d'over, il peut avoir des mains comme genre Valet 8 suité, Valet 9 suité, plein de backdoors en fait, voire des As-3, des As-5. Je pense que je paye au moins une fois, on a une main quand même relativement forte dans cette situation par rapport à notre range d'open de bouton. Je pense D'accord. que je paye et je vois ce qui se passe turn. Ok, bon, moi je crois que je me suis T'as raise, pas non? mis dans la difficulté. Non, non, j'ai dû folder, je pense. C'est le D'accord. genre de truc où si j'arrive pas à avoir un plan ou si je sens que je vais devoir subir, en Ouais. général, je vais Ben, folder. je suis d'accord, mais c'est là où je pense qu'il faut. Je suis d'accord, si t'es vraiment inconfortable de prendre une mauvaise décision, il faut pouvoir être capable de fold et éviter les spots marginaux comme ça. Marginaux comme ça. Euh, Cela dit, je pense que quand même, c'est vraiment trop facile pour lui s'il fold. Ça dépend si tu l'as déjà vu faire ça avec que des notes, que des balles, des paires, etc. Mais si on l'a vu le faire ça avec des mains light, une paire c'est quand même Mhm. faible. Par contre, c'est un petit peu Ouais. faible pour Raise Go Broke, à moins qu'ils aient vraiment spewy. Je pense qu'il y a certaines dynamiques parfois avec des short stacks où tu peux Raise et Go Broke qui vont faire n'importe quoi, mais je pense que c'est vraiment trop marginal, là, trop marginal. Le Valet 9, là on est obligé, enfin je pense qu'on doit check call encore une fois, mais c'est pareil. Tu vois dans quelle situation tu t'es mis avec un call pré-flop et Ah un non, jeu c'est très clair. weak passif, mais bon, maintenant tu te rends compte, donc c'est pas comme si t'es fier ou quoi. Enfin, tu sais très bien que c'est pas le mieux, donc Ouais, c'est non, pas grave. ouais, j'étais, ouais, pareil, j'étais pas content. Mais en fait, du coup, au final, tu sais, j'ai même, enfin, là, j'ai give up. Patrick Fold, ouais. Ouais. Ouais, donc là t'étais vraiment en mode je veux donner de l'argent aux gens. Moi, écoute, je dors, je suis passif. Ah Allez non, les mecs, là, prenez les sous. Allez, sur le coup, ouais, j'étais vraiment pas content de mon play, là, c'est clair. d'accord. Bah, à la limite, c'est pas plus mal, hein, on peut voir des choses qui sont pas super bien, c'est pas non plus super intéressant quand tu fais tout bien et que y a pas de problème, quoi. Ça permet de discuter. Donc Validist of Suit, je suppose que ici t'as juste payé un open, hein, normal, hein, t'as Validist, en ce moment-là, hein. Non, non, Je te non. taquine. En plus, je paye pas un open, c'est, de temps en temps, je la 3 bet ou je vais la folder la plupart du temps. Oui, souvent c'est une main qui est C'est un très peu taille marginale à peut-être, jouer. mais, Non, je pense que contre certains profils, on peut payer qui sont vraiment pas très bons, mais en général, contre des joueurs réguliers, c'est des mains vraiment très marginales. C'est des mains qu'il faut pas jouer en fait hors de position. J'ai l'impression sur des open, c'est pas profitable. Ça joue pas aussi bien que ce que les gens pensent. Suité, c'est vraiment très bien, mais offsuit, ça enlève ouais. une tonne de jouabilité. Roi 9, donc dans Big Blind, un open du short stack. Là, je pense que je 3 bet. Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que tu penses de ce spot là?
Ouais, c'est pareil, j'hésite entre le 3 bet et le fold, et comme, si tu vois, c'est un petit truc à la con, hein, mais comme je viens de check call, check fold, sur valet 9, Mhm. peut-être 2 secondes avant, bah là, je me dis, c'est bon, tu vas pas faire 2 fois la même chose. Et du Ouais. coup, j'ai foldé. Si j'aurais pu la 3 bet Ouais, je dans pense que... une autre technique mentale. Est-ce que tu pourrais avoir me donner son pourcentage d'open ou un truc comme ça, si t'as les stats à côté ou... Ça va? Ouais, parce que je pense que tu le joues pas mal et je me doute que ces mecs-là, même au cutoff, il ouvre une range assez large. Et en gros, là, ici, là, il faut voir dans notre range quel genre de 20, main on veut tribet. En fait, 23, 24, 23, pardon. combien? 24, 23. Ouais, 24-23, ouais, donc je pense au cutoff, il a une range avec des mains, il a une range pour fold, c'est sûr. Je pense que Roi 9, c'est une main qui est quand même forte. Roi 9 suité dans cette situation. J'aime pas la payer parce que contre ces mecs-là, c'est pas la meilleure solution. 3 bêtes, ça a pas mal d'intérêt. Tout dépend si il aime 4 bet, s'il y a une dynamique. Je pense qu'il y a pas trop de dynamique entre toi et lui, donc je pense que tu peux 3 bet, il va pas se level. Euh, je pense, je pense qu'on doit 4 bet cette main, 3 bet cette main, qui est Ouais. quand même, qui fait partie de la partie haute de notre range. Donc je pense que j'opterai pour un 3 bet. C'est pas mal de mettre ça dans notre range pour 3 bet. On n'a pas que des nuts, on a des mains comme ça. Donc Ouais, je l'aurais fait peut-être plus facilement en position, même en position, plus automatiquement, on va dire. oui, bah là il faut commencer un petit peu à le faire Ok. même hors de position. Je veux dire, pour éviter Ouais. de se faire, il va quand même voler pas mal et c'est pour un peu défendre ses blindes plus efficacement quoi. Mm, mm. On va pas le faire avec n'importe quoi, mais bon c'est quand même un bon candidat quoi là, cette main là. Ouais, je suis d'accord. Et c'est là où, bon, pour un petit peu revenir à ce que je disais dans d'autres vidéos, c'est que pour choisir des fréquences de tribet par exemple, on fait pas avec n'importe quoi, on le fait par exemple avec une main qui est dans le haut de notre range pour qu'on aura en big blind, donc on aura 9 suités, et donc on décide de 3 bêtes avec cette main-là, qui en plus a la chance de bien jouer post-flop, avec le flush draw, avec des top pairs, etc., avec des draws, et voilà. Là c'est 9, 10 tu fais, j'ai vu que tu fais pas 3 bébés en small blind, tu peux remettre? Euh, ouais, bouton et SB, je fais 2.5 au Ouais, pivot. alors par contre, ça c'est intéressant, pourquoi tu fais 2,5 en small blind contre la big blind? Alors que je joue hors position. Euh, en fait, c'est parce que je vais ouvrir quasiment 50% des SB dans cette situation-là. Et du coup, Et... Mhm. mm, Et tu ne penses pas qu'une meilleure stratégie plutôt pour au lieu ouais, de d'open mettre pas. 2,5, c'est de d'open moins de mains mais de faire plus cher? Parce qu'en fait, en gros, là, t'open beaucoup de mains pas chères, donc ça ouvre une porte énorme aux gens t'exploiter. C'est vraiment très exploitable, ça, de faire ça. Surtout que je pense que, au contraire, la small blind, c'est une position qu'il faut vraiment tightifier au maximum. Ça paraît énervant de folder des as au small blind, ça paraît énervant de folder des mains intéressantes, des valets 9 off, il va avoir même des valets 10, même si valets 10 c'est un peu loose, c'est un peu tight, mais ça me choque pas. Euh, je pense que t'es pas obligé de jouer une tonne de mains en small blind. Surtout contre des big blinds qui sont compétentes. Et là, le machine D a l'air, tu m'avais dit il avait l'air bon. Je sais pas, je pense que tu faisais ça depuis longtemps, c'est ça, sans trop réfléchir à. Tu voyais que ça Non, marchait, ou. non, c'est pas une question de réfléchir. Au contraire, c'est un jeu super réfléchi. Enfin, Non, c'est c'est pas con ça, ce mais que je vais dire. je veux dire, Euh, ouais, vas-y. je sais pas, ça fait à peu près un an que je joue ma small blind comme ça, que j'ai modifié mon jeu en small blind. Et mon jeu en small blind, c'est la position sur laquelle je gagne le plus de thunes, en fait. Mhm. Parce que, bah, après post flop, Et je peux mettre. tu sens c'est quoi les changements en fait par rapport à avant qui font que tu gagnes plus de sous? Enfin, est-ce que tu penses que c'est plus Oh, facile à SD. jouer? Est-ce que tu penses que c'est pourquoi d'un coup tu penses dégager plus de profit à faire 2,5 avec une range de 50% en small blind par exemple? Là, après, enfin, le pourquoi dans le détail, je saurais pas te dire. Après, c'est un résultat, quoi. Euh, disons que je vais mettre pas mal. En fait, sur ces limites-là, souvent, bon, pas sur des règles, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui vont être scarmonnés un petit peu parce que c'est des joueurs d'NL50 qui viennent en 200 et Mhm. ils vont toujours se dire ouais en SB c'est SB et UTG c'est des positions que t'as forcément des ranges assez strong. Et bon après évidemment au bout d'un moment ils vont bien voir que j'ouvre une SB sur deux. Mhm. Mais souvent après voilà je vais mettre 2 barrels et puis le troisième barrel il va leur coûter un bras et ils finissent toujours par le dériver. Mhm.
Bah, à la limite, il coûterait plus cher si tu faisais 3 exprès. Enfin, c'est pas le fait de faire 2,5, 3, c'est que je pense que c'est pas une. Je pense que c'est une façon de passer qui est. Penser qui est un peu exploitable. Et je pense que si tu vas jouer à des limites supérieures face à des joueurs qui sont beaucoup plus compétents et Ouais, plus expérimentés, je pense que ça, tu vas ouais, vraiment avoir des problèmes. Je dirais juste que pour l'instant, si ça marche, c'est très bien. Si les joueurs ne font pas attention, c'est très bien. Mais que c'est bien de mm, penser à faire attention que plus tard. Par exemple, si je fais ça contre moi, c'est très mauvais par contre. Par exemple. ah ouais, ouais, Contre beaucoup de régulars, ce n'est pas bon parce que on va voir ce que tu fais et moi je vais tribet une tonne parce que tu fais pas cher et que il y a des variantes ou dans d'autres jeux par exemple genre en plo mid-raise des small blinds c'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est quelque chose d'assez normal parce que bon on peut coller les tribets et parce que on peut forbet aussi, etc. C'est différent, mais c'est pas le fait de faire pas cher, c'est le fait que tu fais avec une en gros tu montres au vilain que tu fais pas cher parce que t'as pas une grosse range en fait et c'est pas super en fait. Alors que si tu le fais avec 2,5, évidemment tu le fais avec toute ta range, mais resserre ta range et je pense fais plus cher avec une range plus strong et tu verras que déjà les gens s'en rendront pas forcément compte parce que quand même la small blind c'est une position que les gens attaquent quand même pas mal, plus que de ce qu'ils devraient. Donc c'est comme des là où ça battle et si t'as des ranges strong c'est quand même plus efficace quoi. Et surtout post flop t'auras plus de fold equity. Là ça marche donc tant mieux, mais plus tard faudra faire attention parce que t'auras pas autant de fold equity quoi. Les gens seront pas je suis d'accord. scaremonnaie, etc. Mais Je suis c'est un petit d'accord. truc à penser quoi. Enfin bon, Ouais. on va pas parler pendant des heures Mais de non, plateau de mais dinde. ouais, j'en avais déjà discuté. Je suis entièrement d'accord avec ça. Après, j'avais tellement pris l'habitude, hein, Oui, mais je suis d'accord, il y a plein de choses comme ça, tu le fais, tu te dis pas, tu me dis pas c'est bien ou pas, en fait, tu le fais, tu vois que ça marche, tu le fais. Le roi, bon, on va un petit peu passer. Le roi dame, qu'est-ce qui s'est passé? j'ai collé préflop, un Mhm. open de M machine D. Ok. Il a open the Et là, cutoff, j'ai c'est ça? préflop. Donc c'est du heads Ouais, il up, open ouais. préflop. Est-ce que tu tribet cette main de temps en temps? Parce que je pense que Oui, oui, régulièrement. call c'est pas mal. Tribet ça dépend. Tribet ça dépend beaucoup de votre historique. Ça dépend beaucoup s'il veut forbet. Gâcher un potentiel avec roi dame c'est très énervant s'il forbet que des bonnes mains et s'il colle pas mieux. Donc je suis assez d'accord. Turn, on peut bet turn. Je pense qu'on a la meilleure main au turn. Mm. Il check jamais quasiment un as sur ce board là. On a beaucoup de range de semi-bluff au turn avec le flush draw et on a clairement de la value. Donc et le roi, par contre, Ouais. river, c'est un petit peu énervant. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Je parle beaucoup, mais dis-moi ce que t'en penses. Non, je suis d'accord avec toi. En fait, le truc, c'est que je suis d'accord d'avoir la meilleure main très très souvent quand la dame tombe turn. Mhm. Le truc, c'est que si j'open, j'ai peur enfin, je vais lui faire folder toute sa range de bluff en fait. Et là, je me dis que si je check deux fois ce spot-là, il peut bet pour bluff. Est-ce que tu Et penses que c'est quoi je veux le laisser tomber. son éventail de mains pour check back le flop, à ton avis? Bah, je sais pas, souvent une petite paire. Petite paire. Les Donc paires c'est. Mhm. connecteurs, ils ont 10. Euh, Tu penses que ouais, ce joueur-là, il est pas, il s'y bête pas à ce genre de main sur, il s'y bête pas par 2-3 sur S17, des trucs comme ça. c'est un joueur qui fait vraiment attention. Il a combien en c-bet? Je regarde ça vite fait. Ouais. Parce qu'en théorie, je pense qu'il devrait s'y bête ces mains-là, quoi. S'il est vraiment, il devrait parce qu'il a aucune jouabilité, c'est quasiment le seul moyen qu'il a gagné le pot. Alors, l'autre idée, c'est que j'ai vu 65% dans sa, de bet sur Backhand. combien? 65% sur Backhand. 65, ouais, c'est correct, c'est décent. C'est pas non plus énorme, donc c'est possible qu'il check back certaines mains comme celle-là. C'est très probable en fait d'ailleurs. Mais de temps en temps, on peut faire un check back avec ces mains-là parce que vilain au turn va pas bet, donc on prend de l'info, etc. Mais là, j'ai quand même tendance à penser qu'il faut bet ce flop. Il a pas une tonne de full equity, mais il y a quand même des mains avec lesquelles tu seras pas content, genre si t'as des paires. Ça dépend, est-ce que tu défends toutes tes pocket pairs dans cette situation ou pas ou... Ouais, oui, ouais. Ouais, là par contre c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il faut commencer à arrêter de faire ça. C'est que faut se rendre compte que défendre des pocket pairs hors de position contre des joueurs réguliers, ça fait pas de sous, tu fais pas d'argent. Par exemple, si là il open cutoff et qu'on a paire de 5 au big blind, il faut arrêter de call. C'est quelque chose qu'on dans les limites inférieures, il faut genre jamais fold parce que les gens sont mauvais et que t'as une tonne d'imblados, etc. Là, on joue, tu commences la 1-2, c'est commencer à avoir des joueurs et tu sais, hein, tu l'as fait souvent, qu'il y a des joueurs qui sont vraiment bons et qui savent ce qu'ils font et que paire de 5 si on touche pas Brelan, on gagne pas de sous et en fait l'idée c'est que même quand on touche Brelan contre des bons joueurs, on va pas gagner une tonne de sous parce que ils vont s'en rendre compte. Donc
Je pense que même pour défendre ses blindes, par exemple, exemple, ça peut être le roi 9 contre le short stack, et là, les pocket pairs contre les régulars, il faut commencer à arrêter de défendre les pocket pairs. Il faut tribet ou fold. Donc ici, tout ce qui est paire de 2 et paire de 6, je pense il faut fold ou tribet. Tribet, c'est un avantage, c'est que si tu touches, t'es invisible sur un brelan quasiment, et tu gagnes une tonne d'argent, et c'est bon pour ta range, parce que, enfin, en gros, tu vas pouvoir bien jouer post-flop avec l'initiative. Alors, par exemple, paire de 6, tu just call, sur ce flop là tu vas check fold, alors que si tu tribet tu vas si bet et il va folder genre paire de 8 des mains à la con comme ça. Ouais. Donc je pense qu'ici il faut genre défendre ses blindes avec les pocket pairs, c'est très dangereux, je pense qu'il faut le faire beaucoup moins souvent que ça. Ici Rodam c'est une main très forte mais bon c'est pas discutable. Voilà donc ici en fait, pour le bet turn, il faut voir quelle est notre fréquence de barrel au turn, quelle est sa fréquence de bet. Je suis d'accord qu'on peut induire des bluffs. Moi, j'ai tendance à penser qu'en fait, s'il a check back flop, il a une main qui fait le pattern parce que genre il a une main qui est de la challenge value, genre soit un 10, soit je sais pas, genre un as faible, pas un as faible rarement, mais une paire de 9 ou un 10 faible et il est tenté de bet et je m'attends pas à ce qu'il bet turn en fait. Genre, je vois pas pourquoi il se mettra à miser le turn maintenant sur une dame. À moins de tourner des paires en bluff, mais peut-être qu'il les tourne déjà en bluff dès le flop en fait. Ouais. Après, le truc, enfin, tu vois, là où peut-être que je me levelle un peu, Mhm. c'est, enfin, imagine que là, j'ai paire de 4 moi, à la turn, Ouais. que je défends paire de 4. Si j'ai paire de 4 à la turn, je vais toujours bet la turn, quoi, en fait. Ok. Parce que je me dis, il a pas ses bêtes, c'est le seul moyen que j'ai de gagner le pot, c'est maintenant, quoi, donc je Ouais. le prends. Il y a deux options. Il y a check, il y a bet. Si on pense que vilain fold beaucoup sur le bet turn et qu'il est pas équilibré en fait, en gros sur ses ranges de check back flop. C'est-à-dire que moi à sa place, je vais avoir as 9 quand je check back le flop souvent en fait. Enfin pas souvent, mais je vais avoir un as et que je sais que quand quelqu'un miss turn, j'ai des mains pour call. Lui, Ouais. s'il a pas de main pour call le turn, évidemment il faut bet paire de 4. Après il y a une autre option, c'est que par exemple si tu joues contre moi, et une option, enfin contre moi, contre ce genre de profil, c'est que turn tu peux check raise. Et là c'est vachement puissant. Même avec rien, genre paire de 4 tu peux check raise. Et ça a l'avantage que quand tu touches brelan à la river, non je rigole, mais euh, en gros c'est que enfin ces genres de mains qui ont aucune équité. Quand je mise turn, quand je check back flop bet turn, j'ai rarement une très belle main en fait. J'ai soit une one pair, genre je vais bet peut-être 3 dames, je vais bet mon as faible, je vais miser mon 10, enfin je vais miser des mains comme ça. En gros j'ai rarement revalet, as dame. Même la meilleure main en fait que je vais avoir ça va être je pense qu'on peut dire que c'est dame 10 quoi. C'est dame 10. Donc ou les dames, mais les dames je suis bet flop. Donc tu me fais folder une tonne de mains ou tu me mets une tonne de pression en fait quand tu check raise turn. Mais ça c'est un move qui est intéressant qu'il faut faire les réguliers, c'est que si le Rex se level pas, c'est-à-dire qu'il va pas il aime pas call down, genre tu lui mets une tonne de pression, il va fold, c'est que ta paire de 4 au lieu de la bet turn et de faire folder quasiment rien, tu check raise turn en fait. Tu check encore et c'est vachement crédible. Je veux dire c'est clairement pas impossible que si t'as as dame ou genre une quinte ou quelque chose, tu check le turn. Parce Ouais. que, genre, moi, c'est un truc que... Parce que tu dis qu'il va souvent stab, en fait, tu peux prendre des bluffs. Donc, il va faire avec des bluffs, mais il va le faire aussi avec des mains. Donc, tu peux aussi check raise turn. Enfin, c'est juste, ça dépend beaucoup de la façon de jouer des adversaires, évidemment. Mais, clairement, l'option de check raise, des fois, est supérieure à l'option de bet. Et même si je suis d'accord, un bet, paire de 4 c'est souvent bon. Mm. Du coup, comme je me dis, on joue tellement de mains là dans la semaine ensemble que tu sais, il a dû le voir quand même que j'open souvent turn et que là, si Mhm. j'open pas, bah, il peut prendre le coup avec toute sa range, quoi. Et, Je, je sais pas, je me dis plutôt que il est plutôt content, il va pouvoir prendre sa free card et checker son 10 ou son 7 ou sa paire de 8 un truc comme ça, quoi. ouais. En river, là, ça commence à être tricky parce que, en fait, si check back flop, je sais Ouais. pas, ça dépend si check back flop avec une main comme les valets par exemple, avec roi valet, avec dame valet, je sais pas, c'est vraiment étrange. J'ai tendance à penser qu'on est devant en fait, mais j'ai pas une tonne de value, je pense. Donc je pense que je check enfin je sais Mm. pas, vas-y, qu'est-ce que t'en penses ce coup? J'ai hésité aussi entre un tout petit bet, genre bet 4 quoi, et, Ouais, et je pense que check. dans ce 4 c'est pas, je pense que t'es jamais call down quand enfin call live quand tu bet 4 et de temps en temps tu peux induire des bluff raise. Je pense que pour notre range, on a toujours ça, on n'a jamais de bluff, on n'a jamais de bonne main. Il va savoir qu'on a toujours une main, je pense, quand on baisse 4. Ouais. Évidemment, s'il est vraiment mauvais, enfin, pas mauvais, mais s'il est vraiment trop suspicieux et que il donne pas de crédit, qu'il colle quand même, bon, pourquoi pas, mais je pense mise plus, alors mise comme si tu bluffais, alors mise un peu plus. 4, c'est vraiment trop évident. Ouais. Tu Ouais. le fais jamais avec un valet, de toute façon, donc... ça paraît rien, t'as pas envie d'être équilibré forcément, mais je pense que si, il faut quand même penser, surtout contre un des joueurs qui semblent être le meilleur sur la limite, enfin que tu joues.
Et c'est quand même important de réfléchir à ce genre de choses. Ça me semble vraiment Mm. important. Juste en termes de plan de jeu et pour comme ça on n'est pas perdu, on fait pas des choses trop au hasard, on sait pourquoi on fait les choses, on sait pourquoi on check, on sait pourquoi on mise, et on sait combien on Ouais. mise et pour quelles raisons, etc. Là en gros tu mises 4 parce que bon t'as deux paires, t'as envie de faire value un peu, mais y a pas le... En gros tu sais que si tu mises plus c'est parce que de temps en temps t'auras une autre main et que là en fait tu sais que t'auras que ça et c'est pas très bon d'avoir que ce genre de main. T'as une range capée, en fait on va dire. Mm. Ouais. Enfin j'ai envie de dire, j'ai l'impression. Voilà. Euh, Enfin bah dis-moi ce qui s'est passé, ça m'intéresse. Je je crois parle... que check. Check, Ouais, check. il a paire de 9 je pense, paire de 8 ou un 10, As 19 ou un truc comme ça. Je pense que le bet river a du mérite, mais bon, c'est pas. Mais bon, check est aussi tout à fait convenable. Je pense qu'on va encore jouer une main et on va s'arrêter là, je pense. Ça roule. Donc beaucoup de discussions. Il n'y a pas eu énormément de mains, mais je pense qu'elles ont été intéressantes. Et je pense qu'on a pu un petit peu faire le tour de pas mal de choses. Évidemment sur une vidéo c'est un peu court, on va pas transformer ton jeu. Moi de ce que je vois c'est que c'est quand même très bien. Enfin dans l'ensemble y a pas de souci. Je ferai un petit peu plus attention à des détails, par exemple pour ouvrir, pour post-flop aussi, être un petit peu plus créatif, penser à plus de line, penser plus à voir un petit peu plus en jeu, en termes de range en fait, plus voir un petit peu plus loin ou avoir des ranges un petit peu plus penser à qu'est-ce qu'on fera avec d'autres mains dans ce genre de situation et comment nos mains jouent dans d'autres spots. Par exemple le roi dame, plus penser c'est bien de se dire si t'as une autre main dans cette situation comment tu la joues. Sinon j'ai rien vu de sinon ça me semble vraiment pas mal quoi. Je ferai un petit peu attention à pas défendre aussi des mains marginales mais bon ça tu le sais mais je joue un petit peu plus Ouais. tight dans les blindes. Je joue plus agressif aussi dans les blindes en fait, moins passif, plus agressif mais là le Adam c'est passé quoi en fait? J'ai 3 bêtes et il a 3 bêtes, foldé. il fold, ok. Non bah je vois les Et 5 et d'ailleurs, 6 hein. tiens, dans cette option-là, tu vois, j'ai 3 bêtes As-Dame. Imagine que l'Espagnol, là, il chauffe les 80. Enfin, je vais quasiment toujours payer. Est-ce que tu penses que c'est bien ou pas? Oui, je pense que c'est bien. Si t'as une image agressive, je pense ils vont reship pas mal d'as, ils vont ship pas mal de paires. Je pense qu'As-Dame, je pense que quand on décide d'une main comme As-Dame, on peut pas la fold. Ça dépend en fait. Si tu tribet souvent live dans cette situation, tu peux pas te permettre de tribet fold d'une main comme As-Dame. C'est trop fort dans ta range, c'est quasiment les nets absolus. Si par exemple Ouais. tu tribet très peu et qu'il sait que tu tribet très peu, oui là évidemment c'est bien compliqué et je pense on doit call pré-flop et pas tribet fold. Mais là, je pense que contre ces joueurs-là, ils vont chip pas mal. Et t'as une image relativement agressive, t'as Tribet Navas tout à l'heure. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ces short stack, je pense qu'ils se connaissent un peu tous en fait. Ils sont pas là pour se prendre des sous. Donc, je pense que non, il faut y aller quoi. Par contre, ouais, ils pourrissent un peu les games, donc moi je blâme pas quelqu'un qui les pourrit dans le chat un peu parce que c'est comme des short stacks qui font un peu chier tout le monde quoi, faut être honnête. Mais Ouais. bon, je sais que sur full tilt c'était à la mode à un moment, fallait vraiment le but c'était de les busto quoi. Mais ils sont Hmm. énormes parce que ils arrivent bien en fait, ils ont une bonne stratégie et c'est très dur de prendre des sous en fait. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour ça. Heureusement sur les points FR ils sont pas là. Donc Non, il y en a pas. alors, on va juste voir le C'était ma 5-6. première phase, première adaptation compliquée Ouais en voilà, revenant. Comme c'est j'imagine. ça. Ouais, Mm, mm. très bien. Lui le 5-6 vite fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que tu vas pas grand chose Bah, ce flop, mais j'ai voulu call-IP en me ouais. disant que je pourrais sûrement l'outplay plus tard dans le coup. Je pense Et que en fait, voilà, je pense que le mieux c'est de tribet préflop cette main tout de suite. T'as pas envie de forcément de jouer à multi-way. Enfin, t'as une main qui joue bien multi-way, mais je pense pour niveau d'agression et c'est une main qui est un peu faible pour call quand même. Surtout que même si tu call et que tu trouves heads up, euh, ça joue bien, mais c'est un poil faible comme main. Ça fait pas des paires super, ça fait des draws assez moyens au final. Je pense que tribet prendre l'initiative c'est énorme parce que tu prends un levier en fait et tu vas pouvoir l'agresser beaucoup plus facilement et si t'as une bonne image il va folder beaucoup de mains avec lesquelles t'es content qu'il fold pré-flop en fait, donc je pense qu'il faut plutôt tribet, prendre le réflexe de tribet tête malin pré-flop plus que de payer, sauf attention si dans les blindes il y a des profils très mauvais et plein de joueurs loose et que tu vas pouvoir extraire une tonne de value et que t'as des impladots énormes, sinon je pense bah, que en ça... fait, j'étais dans cette optique-là. C'est vrai que, enfin, je vais toujours la 3 bet quasiment. Et là, D'accord, j'avais voulu un peu mixer. ok, donc là tu te retrouves way, 6 bet et tu fais quoi? Bah, là, je rentre chez moi. Je m'en Ah, fais un peu beaucoup, quoi. bah justement, là, si tu essaies de payer pré-flop, il fallait raise ce flop. Enfin, raise. Je pense qu'il faut jouer, quoi. Il faut call ou il faut raise. Il faut call parce que tu peux rap la flush, raise parce que tu peux rap une bonne main qui va pas trop de Mm. tribet. Je pense que justement, t'as une main qui est intéressante sur ce fallback qu'il faut jouer si déjà tu call. Bon, je vais finir vite fait. Dernière main, vraiment le roi 4. Voilà. Je Je pense sais que jamais.
Je pas pense. pourquoi, je me suis Ouais. dit, non, let's go. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je vais toujours la 3 bet, ou au pire la folder. Et puis, je sais pas, au dernier moment, j'ai vu que c'était le short, et je me suis dit, bah allez, let's go, on va tenter de coller. Et, voilà. Hmm. Je pense que je reste cette main, moi, le Ra4. Parce que déjà, voilà, Machine Day, il peut comprendre que t'as tous les deux des mains faibles, il va reste avec beaucoup de mains. Ton Roi 4, il joue quand même post-flop relativement pas mal, il peut avoir un flush draw, des paires. Lui, il est short stack, donc t'as quand même pas mal de fold equity pré-flop. Je pense que si je la joue, je la relance, mais j'aime pas juste payer, parce que Machine, surtout avec une big black comme Machine Day, je pense que c'est trop weak. Non, non, c'est clair. D'accord. Très C'est bien. débile. Ok. Bon, ben, c'est un Euh, peu de tout. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors, j'espère que ça t'a plu. Des choses ah, à... Ouais. Je pense que c'était pas mal, on a couvert pas mal de points. Donc on va te faire une autre vidéo, on va analyser juste des mains bien précises que tu as joué. ouais. Et voilà, je pense que c'était pas mal. Donc si vous avez des questions par rapport aux mains qu'on a joué ou discussions, vous postez tout dans la section. C'était Monty et Mike pour limpers.com. À plus, ciao ciao.